Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé face caméra. Et du coup, je suis très contente de reprendre les vidéos YouTube. Alors, il y a eu plein d'événements dans ma vie qui font que j'ai dû mettre en pause cette partie-là pendant quelques mois. Déjà, j'étais en alternance en librairie. Et l'alternance, pour ceux qui l'ont fait, ils le savent, c'est difficile puisque à la fois on travaille. Moi, je faisais 39 heures semaine. Et à la fois, je devais avoir des rendus pour l'école puisque c'est une licence en alternance. Du coup, j'avais un mémoire à rendre, etc., qui a été rendu en mai. Maintenant, tout est validé, c'est ok, j'ai ma licence et le contrat s'est terminé la semaine dernière. Donc là, je suis au chômage pour l'instant. Je suis pas sûre de rester libraire. Je sais pas si j'en avais déjà parlé un petit peu sur les réseaux, mais c'est un univers que j'aime beaucoup, mais peut-être que l'aspect commerce et le fait d'avoir aucun week-end déjà sur 2 ans, ça m'a un peu pesé. Parce que je suis très famille, je suis très amie, j'ai besoin de cette sociabilité. Et du coup, c'est compliqué de devoir travailler quasiment tous les samedis, d'avoir des horaires assez compliqués. Et puis, j'ai eu très peu de vacances. C'est peut-être un peu propre à l'entreprise où j'étais, où j'ai eu un peu de mal à avoir mes vacances. Mais voilà, donc je pense que c'est un cumul de choses qui font que je ne sais pas si je veux rester dans ce monde-là. Je pense que je sais que je ne veux pas rester dans ce monde-là et que j'aimerais plutôt me diriger vers quelque chose de plus travail de bureau, on va dire. Donc voilà, je fais des recherches pour l'instant. Je suis au chômage je suis même pas encore au chômage puisque comme il me restait une trentaine de congés au travail, j'ai un mois sans que France Travail me paye. Donc pour l'instant je suis pas au chômage, je suis comment on dit, je suis payée comme si j'étais en vacances en fait, puisque eux me prendront en charge qu'à la fin de l'été. N'ayant eu que très peu de vacances pendant ces 2 ans, comme vous pouvez l'imaginer, s'il me reste 30 jours de congé, ça vous fait à peu près le calcul de ce que j'ai pu avoir. Et du coup, comme j'ai eu très peu de congés, on part 15 jours là en vacances si tout va bien. Une semaine du côté de Mont-de-Marsan et une semaine plutôt en Auvergne, vers Clermont-Ferrand. 2 salles de ambiance, un plutôt camping, piscine, détente, et un autre un peu plus sportif, puisqu'on part à côté de la montagne. L'idée étant de faire de la marche, du vélo, du canoë, avec notre chien. Donc voilà, vraiment 2 ambiances totalement différentes, mais qui vont être chouettes. Un en plus avec les copines et un en amoureux, avec le toutou. Voilà, donc cette fin de contrat a aussi entraîné le fait que ça y est, j'ai déménagé, donc je ne suis plus dans la région Touraine, je suis revenue en Mayenne, donc pas très loin de Laval, entre Rennes et Laval, grosso modo, c'est assez large comme fourchette, mais voilà. Et je suis très contente puisque je suis revenue auprès de ma famille, je vous l'avais déjà dit que c'était assez pesant pour moi d'être loin, et là, finalement, je suis revenue et c'est super chouette. Bon, le seul petit inconvénient, c'est qu'on envahit mes parents littéralement, puisqu'on arrive à 2 avec le chien, les meubles, les livres. Là, vous avez un petit aperçu de l'invasion, plutôt j'allais dire de l'envahissement, mais de l'invasion. Il y a en tout 5 bibliothèques qui ont été montées sur 7 ou 8 que j'ai. Donc j'ai fait un peu du Tetris, tout n'est pas sorti des cartons et ne le sera pas puisque le but n'est pas de vivre chez mes parents éternellement. Mais le temps d'avoir logement et travail, surtout travail puis logement. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va se faire. Voilà un petit peu, ça a entraîné évidemment plus de vidéos puisque j'avais plus de décor, et puis parce que plus le temps, plus la motivation en toute honnêteté, et voilà. Là, j'avoue que j'ai eu une grosse envie de reprendre YouTube, on verra pour combien de temps, si ça marche pas, mais l'idée serait de faire une vidéo par semaine, grosso modo. Et donc, on va pas trop traîner encore. Déjà 4 minutes d'intro, c'est pas mal pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et donc, on va commencer tout de suite avec une vidéo qui sera une vidéo book haul, puisque je sais qu'en général, vous aimez ça. Et que j'ai quand même des petites choses à vous montrer sur les 6 derniers mois. Je vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop, mais je vais vous montrer mes achats des 2 salons que j'ai faits, ainsi que les derniers SP reçus ou donnés en salon pour la plupart. Et puis voilà, on commence tout de suite. En premier lieu, donc j'ai été au salon Romance Fever qui se situe à Vendargue, donc à une quinzaine de minutes de Montpellier.
Ça a été une expédition, hein. Nous on avait 9 heures de route, mais c'était trop chouette. On y est allé avec Octopus Livresque, je vous mettrai son lien en barre d'infos, et Aurore Carrel du Psy et Chat. Pareil, et c'était trop bien. Là-bas, du coup, on a rencontré différents auteurs, autrices, et notamment Alexia Egnam, de qui j'avais lu son livre, mais en numérique, et elle me l'a offert en poche. Donc Dirty Secret. Ça va me permettre de pouvoir le relire, puisque j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que j'avais adoré ma lecture, que je l'avais dévorée, mais là je ne serais plus capable de vous en faire un résumé, si ce n'est que ça se passe dans la médecine, si je dis pas de bêtises. Il est pas médecin, ou je sais plus, il y a une histoire de maladie. Mais c'était très très bien, et du coup bah merci beaucoup encore à toi Alexia de me l'avoir offert. On continue avec les SP qui ne sont pas tous de Vendargue, mais des SP donnés en salon. Donc ma lecture en cours, Désir coupable de Christelle Fillon chez Elixiria. Elixiria, c'est une maison d'édition que j'avais commencé à lire il y a déjà quelques années. Puis on les voyait plus trop passer, ils ont eu une période un peu de bad mood, on va dire, où ça se vendait moins. Et là ils reviennent en force, ils sont en librairie. Et moi j'adore l'équipe de Elixiria. Vraiment c'est des personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui sont franches. Et qui sont cool. Enfin, nous, quand on va en salon, on rigole, on a l'impression de retrouver des copains, et c'est trop chouette. Et du coup, ils m'ont donné au dernier salon, donc qui s'appelle Sea Books Love, qui se passait à Béné, à côté de Saint-Nazaire. Ils m'ont donné celui-ci, et c'est donc ma lecture en cours. J'espère le finir aujourd'hui, et pour l'instant, j'aime beaucoup. Toujours Elixiria, et du coup en même temps j'ai rencontré les autrices. Ils m'ont donné en SP The Sons of Sorrow, donc le tome 1 Weekend Mine de Lisa Bartholet, qui sont 2 femmes. Elles m'ont toutes les deux dédicacé le titre, et c'est des bikers. C'est un harem inversé, et je sens que ça va bien me plaire. Ensuite, toujours Elixiria, oui j'en ai eu plusieurs dernièrement. Elles m'ont donné en SP Blessed, ils m'ont donné en SP Blessed and Disgraced, le tome 1 La déchue de Lowen, de H. Alix. Il est trop beau. Le tome 2 arrive en fin d'année, il me semble. Ou en tout cas sur la dernière période de l'année, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et c'est de la romantaisie. La couve est belle, et je pouvais pas résister, ils m'ont proposé le SP. J'ai donc dit oui. Et enfin, le dernier Elixiria qu'ils m'ont donné à Vendargue, tout comme Blessed, c'est Vénéneuse, le tome 1, Papillon de nuit de Sindra O'Hara. Ça va être une de mes prochaines lectures parce que je suis trop tentée. Vous avez des reflets dégueulasses. Je suis trop tentée par cette romance. Ça va être en 3 tomes, et l'autrice est incroyable. Vraiment, on a eu un très bel échange. Du coup, on s'est vu 2 fois. La première fois, elle est un peu toute timide, donc faut passer un peu outre et essayer de discuter avec elle parce qu'elle est adorable. Et j'ai très hâte de découvrir sa plume. À travers celui-là, c'est un beau bébé, hein, mais les Elixiria, ils sont chouettes parce que c'est pas écrit tout petit, mais c'est pas écrit non plus énorme, et le confort de lecture est incroyable. Enfin, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais ils sont géniaux. Voilà. J'ai eu 2 services presse dernièrement, rien à voir avec les salons, mais je me suis dit que j'allais vous les montrer. Bah si, il y en a un qui a un rapport avec un salon. Bah si, bien sûr. J'ai eu un Noël par balle dans la vie de Cassie Miller de Colena Xander. Colena qui était donc avec nous dans le gîte qu'on a loué pour aller à Sea Books Love, et donc on s'est rencontrés comme ça, et elle m'a proposé son SP de celui-ci, qui serait du coup plutôt à lire pour la période de Noël, pour novembre, quelque chose comme ça. Il est tout court, et ça va me permettre de pouvoir découvrir sa plume et éventuellement de découvrir ses autres univers ensuite. Et enfin, un SP qui lui pour le coup n'a vraiment rien à voir avec les salons, c'est Wild Love de Lily M. C'est une bricasse, il est très lourd quand je le montre comme ça. Il paraît pas, mais il est très lourd. Il fait 610 pages, hein. Mais il a l'air chouette. Je sais que Coralie l'a dévoré. C'est une romance MM, et je veux pas en savoir plus. Je crois qu'il y a une thématique de harcèlement scolaire, et ça va bien me plaire, je pense. Voilà pour les SP. Je vais vous montrer un cadeau qu'on m'a fait. Donc le cadeau de départ de mes collègues avec qui je m'entendais bien et avec qui on a vraiment sympathisé sur les 2 ans. Ça m'a fait très chaud au cœur. Je m'attendais pas à ce qu'on m'offre quelque chose, et du coup j'ai été très touchée. Je vous montre ça tout de suite. Donc le titre qu'elles m'ont offert, c'est Les Hauts de Hurtebise
de Emily Bronte. C'est une nouvelle traduction avec une couverture sublime, un jaspage incroyable. Vraiment j'adore. Et en fait je lis très peu de romans, romances, peu importe, classiques. Et pour le coup c'est un classique de la littérature anglaise. Et ça va être chouette de le découvrir. Elles m'ont dit que c'était une super histoire et que ça pouvait vraiment me plaire. Donc je les remercie encore et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Ensuite, donc là on passe aux achats des derniers salons. Ça va être un peu dans le désordre. Je vous dirai peut-être si je les ai eus à un salon ou un autre. Mais voilà. Donc le premier, il s'agit de Fan Squad de C.S. Quill, donc chez Hugo. C.S. Quill que j'ai rencontré à Vendargue. C'est une rencontre incroyable puisque C.S. Quill, elle commence à être plutôt connue dans l'univers de la romance, notamment grâce à Campus Driver. Et du coup, on avait pris des billets avec Aurore et Coralie pour aller la voir. C'était sur billet et heureusement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait la rencontrer. Et du coup, on a attendu quand même pas mal de temps puisque il y a eu un petit souci au début, donc elle avait du retard, mais c'était vraiment bien foutu, donc on n'a pas tant attendu que ça, on a vraiment attendu qu'un tout petit peu. Et puis au final, j'ai pas eu une dédicace des plus bavardes, on va dire, mais ça vaut... je préfère ça, car je me rappelle vraiment de l'échange qu'on a eu ensemble, et ça, c'était vraiment trop chouette. Et du coup, je lui ai pris celui-là, parce que j'avais déjà Campus Driver 1, en grand format, en poche et en relié. Donc je me suis dit, bon, voilà, je prends celui-ci, puisque Coralie l'avait beaucoup aimé, et du coup, j'ai confiance en son avis. Après, je suis allée voir Amélie Séastier pour faire dédicacer Rebel University, que vous voyez... Non, vous voyez pas si je fais comme ça. Qui est là, tout à gauche. Je l'ai pas encore lu non plus, mais ça va pas tarder. Et du coup, je lui ai pris 2 ouvrages. Je lui ai pris Secret Santa, donc de Alicia Garnier, c'est de l'auto-édition. Et elle en a fait plusieurs. Et celui-ci, c'est sur la période de Noël. Donc j'attends Noël là pour me le lire tranquillement. C'est tout petit, donc ça devrait se manger rapidement. Et je lui en ai pris un deuxième, une duologie. J'ai pris le premier tome puisqu'il me tentait pas mal. Du coup, c'est Can't Help Falling in Love chez Hugo Poche. Et puis voilà, je saurais pas trop vous en dire plus. Pareil, j'ai adoré l'échange que j'ai eu avec elle et j'ai hâte de découvrir ses univers. Ensuite, j'ai été voir Amélie Séastier, donc toujours à Vendargue. Il y avait beaucoup de queue le samedi, donc j'ai pu aller la voir seulement le dimanche. Et je lui ai pris Salvation, donc le tome 1, qui est juste magnifique. Je l'ai pris en hardback. Voilà. Pour continuer, j'ai été voir Elodie Federbe. À la base, je voulais sa nouvelle sortie Cœur glacé que je voyais tourner partout et qui me tentait beaucoup. Puis elle ne l'avait plus en relié. Alors, grosse panique. Je lui ai pris un autre livre que j'aurais peut-être pas pris en temps normal puisque on est quand même sur des histoires avec des cannibales. Il s'agit de Eat Me, Drink Me. On est sur de la dark romance mais bien sanglante et avec de la chair humaine, on va dire. C'est pas forcément ce que je lis habituellement. Je suis même un petit peu un cœur sensible, mais pour autant, j'avais envie de la découvrir dans cet univers-là. Moi, les deux livres d'elle que j'ai lus, c'était La libellule qui rêvait de devenir papillon. Un truc comme ça. La duologie là, de la libellule, vous la trouverez si vous tapez Elodie. Et c'était tout mignonnet, pour le coup ça l'est beaucoup moins, mais j'ai confiance en elle. Et puis si j'aime pas, mais j'ai hâte de le découvrir. C'est pas écrit très gros, alors que je trouve un temps un moment où j'ai du temps, quoi. Au salon Ouest Hurlant, j'ai rencontré Charlie Genet, que j'ai adoré dans sa saga Némésis. Je les ai, là vous les voyez pas puisqu'ils sont tout en haut. J'ai les 4 tomes que Elixiria m'avait envoyés, et là du coup je me suis dit... Et celui-ci, je l'ai pas eu en SP, mais je l'ai acheté. Je lui ai acheté The Order of Spearing, donc qui s'appelle Les Secrets de... Je vois rien du tout. Les Secrets de Columbia, voilà. Il est trop joli. Et puis, je sais pas de quoi ça parle, mais c'est Charlie, donc j'ai acheté. Oui, je suis faible. Ah si, Amélie Séastier, je lui en ai pris un autre, donc je vous l'avais pas montré. Mais j'en ai pris un autre, il s'agit de Fucking Love, le tome 1, For Play.
ça lit 2 sagas, si je dis pas de bêtises, c'est bien celle-ci. Où en fait, il y a d'un côté des histoires MM et d'autres des histoires FF, mais qui s'entrecroisent. Je ne sais plus, mais ça c'était le premier. Et donc voilà, je suis pas fan de la couve, hein, je vous avoue que moi les torses, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est Amélie, ça me tentait depuis longtemps, même si les couves sont pas top, à mon sens bien évidemment. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Après, alors, je vous ai montré que Alexia m'avait offert son roman, mais je lui en ai aussi acheté 2. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc, bah voilà, elle m'a fait les speeches et j'ai fait. Voilà, c'était à peu près ça. Et du coup, j'ai acheté les 2. Il s'agit de Even, donc de Alexia Egnam. Il est trop joli. Ce livre est incroyable. Et l'histoire avait l'air top. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que je voudrais pas vous dire des bêtises. Mais ça avait l'air trop chouette. Et puis elle m'a donné des petites cartes. Voilà, voilà. Et la dédicace est chouette parce qu'elle a un petit tampon avec son nom et tout. Enfin bref. Voilà. Et le second, où pareil, elle m'a donné très envie, c'est Enfer et Tentation. Donc là, on est avec Lucifer. Hein, ça n'a rien à voir. Les deux sont 2 univers différents. Mais qui vont tous les 2 me plaire, je pense. Ensuite, j'ai été voir l'autrice C.Lynn ou Eva Lynn Scott. Elle écrit sous 2 pseudos. Et en fait, j'avais déjà le premier tome de sa saga Grenada. Et je lui ai pris le 2 et le 3, donc Versus et Black Mamba. Tout simplement parce qu'ils vont être réédités chez Black King, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils vont être réédités en édition. Et que, en fait, elle a modifié le scénario en faisant une sorte de... comment dire, romance campus quoi. Et c'est plus du tout la même, c'est les mêmes personnages, il y a un peu la même histoire, mais elle a modifié plein de choses. Donc je voulais avoir cette histoire là qui ne sera pas du tout la même, et puis j'achèterai la nouvelle, mais au moins je l'ai au complet. Et elle liquidait les stocks, donc je lui avais mis de côté avant d'aller au salon. Ces achats là étaient sûrs et certains, et du coup c'est les premiers que j'ai fait d'ailleurs. Ensuite, à cause de Whitney, le reflet des livres de Whitney, j'ai acheté Les Héritiers de Feu et de Sang de Inès Eck et de Émilie Jurius chez Juno Publishing. C'est mon premier Juno Publishing, mais par contre je trouve que vraiment ils se font plaisir. Hein. On est sur un titre qui fait même pas 250 pages et il est à 20,50 €. Enfin vraiment, moi je trouve ça beaucoup trop cher. J'espère que... ce qui compense ce prix, c'est que les auteurs sont bien payés, parce que sinon, je trouve ça vraiment très cher. Mais Whitney l'a aimé, a eu un coup de cœur et tout, donc j'ai fait confiance. Et puis les autrices étaient toutes les 2 là, donc c'était vraiment l'occasion rêvée pour l'acheter. Ensuite, je suis passée voir Tamara Baliana. Tamara Baliana, j'avais déjà lu... Est-ce qu'il est derrière ? Je pense qu'on le voit pas. J'avais déjà lu Is It Love Adam et j'avais eu un très beau coup de cœur, j'avais adoré, et donc je lui ai pris le premier tome d'une de ses sagas, Les Frères Rossi donc de Tamara Baliana, et le tome 1 c'est Livio, pardon. Et ça avait l'air trop chouette, et puis bah je me suis laissée tenter. Voilà. Oui, j'en sais pas grand chose sur les résumés, hein. Vous attendez pas à un laïus complet, c'est pas possible. Ensuite, je suis passée voir Blandine P. Martin et j'ai adoré la rencontrer puisque ça faisait quelques années maintenant que je la lisais. J'ai lu les 2 premiers tomes de Wild Crow, j'ai lu toute la saga Irish Renegades, j'ai lu Baby Therapy, et je sais plus si j'en ai lu d'autres, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, je lui ai pris 2 tomes. Donc le premier, c'est Valhalla Keepers, le tome 1, Collision, donc une saga de... bikers avec des vikings, inspiration viking, et Lié par le feu qui est sa saga, non son one shot, j'ai un doute là, c'est un one shot ouais, en duo avec Thaïs L que je ne connais pas du tout, et puis bah ça va être chouette de découvrir ces 2 nouveaux romans de l'autrice. Et chez Céline aussi, Aurore m'avait offert l'intégrale de Psychomécanique, j'ai oublié de vous le montrer, mais elle me l'a offert et il a l'air trop bien. Elle m'en a dit beaucoup de bien, donc voilà, je suis assez contente. À la base, elle m'a dit, tu veux l'intégrale ou enfin en relié ou en broché ? Bah en relié, hein, je suis faible. Hein. Voilà, voilà. La tranche est très jolie aussi. Voilà. Je vous assure, il y en a moins quand même qu'au départ. Hein.
j'ai rencontré une autrice que je n'avais jamais vue en vrai. D'ailleurs, je ne vois pas son autre livre. J'en ai acheté un autre, mais je vais vous le dire, c'est pas grave. Il s'agit de Laura Collins et je lui ai pris le Requiem des larmes qu'elle a écrit en duo avec Adeline Diaz chez Alter Real. Je l'ai en numérique puisque je suis partenaire des éditions, mais quand même, l'avoir en broché, ça me tentait bien. Et en plus, elle donnait des petites cartes trop mignonnes, qui font un peu comme des cartes pour jouer, mais elles sont plus grosses en termes de taille, hein, quand vous voyez ma tête à côté. Voilà, elles sont quand même balèzes. Et elle offrait aussi un marque-page qu'elle a fait main. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir rencontrée. C'est une femme très gentille et elle m'a donné beaucoup envie de lire son livre. Et ensuite, évidemment, à Westurland également, j'ai acheté un livre à Manon Rulia. Donc Aella, le tome 1. Je crois qu'elle a le tome 2 qui est sorti ou qui va sortir. Mais je n'ai pas encore lu sa saga fantastique. J'ai adoré The Earth Weapon. J'ai adoré À l'encre de ses mots. Donc je pense que Aella va aussi beaucoup me plaire. C'est une autrice avec qui j'ai un attachement assez particulier, puisque au-delà de l'écrivaine qu'elle est, on a une relation qui tend vers l'amical quand même. Hein. On a dormi ensemble dans le même gîte en même temps que Colena, Delphine, Aurore et Coralie pour le salon Sea Books Love. Et ouais, en fait, c'est devenu une copine, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et du coup, la découvrir, ça me fait encore un petit truc en plus que comme si c'était une autrice lambda, on va dire, c'est différent. Et du coup, j'ai très hâte de la lire et puis j'espère beaucoup aimer son roman. Pareil, une autrice avec qui le feeling est tout de suite bien passé et ouais, je sais pas, il y a un truc. On s'est vu à Westurland, je lui avais pas pris son livre et là je l'ai pris à Sea Books Love en juillet. Donc c'est Cyrlan Park de Aziz et Laurie, donc toujours chez Alter Real. J'ai adoré Aziz, vraiment, elle est nature, elle est sympa, enfin vraiment voilà, on a eu un très bon échange. Il y a une autre autrice de chez Alter avec qui on a eu un très bon échange aussi, c'est Manaïs Delevoise, je crois que c'est ça ton nom, je suis désolée si je l'écorche, qui a écrit Little River University, j'espère que c'est ça et que je ne dis pas des grosses bêtises. Ça me tentait aussi beaucoup. Mais pareil, les halters sont entre 23 et 24. Là, il est à 24 € celui-ci. Et donc, deux, ça faisait beaucoup. Et celui d'Azilise, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Donc, j'ai pris celui-là. Mais si j'avais pu prendre les deux, je l'aurais fait parce que, voilà, j'ai eu un bon feeling. Et ça rajoute toujours un plus, je trouve, au fait d'acheter leur livre, quoi. Ensuite, un achat qui était, mais alors pas du tout prévu. Il s'agit de My Healing Earth de Violaine Taillard, je ne sais même pas comment on dit ton nom. Taillard, je ne sais pas. Pareil, en fait, on s'est rencontrés à l'extérieur, donc elle fumait sa cigarette, voilà, pour tout vous dire. Et nous, on était en train de manger dehors, et on a commencé à échanger, puisque ce qui était trop bien au salon Sea Books Love, c'est qu'ils avaient fait le jeu des secrets, où en fait il y avait toute une liste de secrets, on devait deviner à quel auteur c'était, donc en leur posant des questions. On avait le droit à 3 questions par autrice. Et en fait, à la fin, il y avait... ils regardaient les réponses, et parmi les bonnes réponses, enfin ceux qui avaient le plus de bonnes réponses étaient sélectionnés. Et s'il y avait plusieurs personnes qui avaient le même nombre de réponses, ce qui était important, ou avoir tout bon. Je crois que là, on était 10 à avoir tout bon. Et ils faisaient un tirage au sort et on avait un bon d'achat de 100 € sur Amazon. Donc c'était vachement chouette et ça nous a fait parler avec des auteurs, et notamment avec Violaine Taillard, de qui j'ai acheté son livre puisqu'elle m'a dit c'est de la dark romance. Il y a le sujet du harcèlement scolaire qui évidemment m'a beaucoup touchée, me touche encore. Hein. Pour moi, c'est quelque chose d'horrible et quand je vois encore toutes les personnes qui le vivent, voilà, je suis touchée. Et donc je pense que son livre va beaucoup me plaire. Ensuite, un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais j'avais pas sauté le pas, puisque je connaissais pas l'autrice et que voilà, ma palle est déjà débordante. Hein. J'ai pris D'ambre et d'obsidienne de E.J. Jeanne, pardon. Elle était juste en face du stand de Delphine et Colena, qu'on a accompagné pendant le salon. Et du coup, je passais devant à chaque fois, j'étais là, oh, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et en fait, j'ai craqué, et en plus, elle m'a fait une super dédicace, j'aime beaucoup, elle a un encart
spécial dédicace. Et voilà, et j'ai craqué, c'est de la romantaisie, m'en demandez pas plus. Ensuite j'ai été voir Céline Nicolas, j'avais adoré Saurus le tome 1 et là j'ai pris son tome 2 qui est juste à tomber par terre. C'est son plus beau pour moi, le relié est incroyable, la couverture elle t'appelle en fait. Et c'était très marrant puisqu'on a échangé pour la deuxième fois. Son premier tome je l'avais acheté à Romance à dîner l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an. Et là du coup j'ai acheté le 2, elle m'a dit « Oh, je crois que t'es la première des lectrices qui m'a découvert avec Saurus, en fait. Les autres l'ont découvert plutôt avec ses romances. Et moi, j'ai commencé par son fantastique. » Donc c'était marrant, puis on a eu un petit échange là-dessus, et forcément je lui ai pris le tome 2. Ensuite, un achat qui était prévu quand même, c'est Fais-moi t'aimer de Megara Nolan. Il tourne absolument partout sur les réseaux, la couve est à tomber. Je ne sais pas de quoi ça parle, je fais confiance à Megara et donc je l'ai acheté. Et enfin, totalement à cause de Gwen, mais aussi parce que l'autrice est très gentille, qu'on a eu un très bon échange et qu'elle m'a parlé de Bikers. Alors évidemment, j'ai acheté. Il s'agit de The Killing Vipers, le tome 1, Read de Sarah Fay. Elle m'a vraiment tentée avec sa saga. Elle avait des cartes juste incroyables. Enfin... Voilà quoi. Et elle m'a dit que c'était quand même plus doux qu'un Bikers classique, on va dire. Il y a moins ce truc de MC, drogue, tout ça. C'est un peu plus doux si j'ai bien compris. Et donc, je vais découvrir une nouvelle facette, mais ça va être sympa, je pense. Enfin, les 2 derniers achats que je vais vous montrer, je les ai achetés hier, donc non, avant-hier, donc on peut pas être plus proche. J'ai été à Cultura avec des copines. Et puis j'ai craqué à cause de Stéphanie de la chaîne Steph de Pikiti qui en avait parlé. Et quand je les ai vus, j'ai dit Et il y avait une OP poche. Sauf qu'en fait, les livres offerts, ça me plaisait pas. Donc j'ai acheté 2 poches en me disant qu'il y aurait un offert et que c'était une excuse. Et j'ai pas pris le offert. Donc j'ai pas d'excuse. J'ai donc acheté The Perfect Match de Lila Mars. Chez HarperCollins, je suis débile puisque en fait elle était à Vendargue et que j'ai pas été la voir. J'aurais pu puisque Stéphanie en avait déjà parlé depuis très longtemps en disant que c'était génial. Donc là il était en poche, c'était l'occasion, je l'ai pris. Et ensuite, même si j'ai pas lu le tome 1, j'ai pris le tome 2 de Bodyguard de Laura S. Wilde chez Hugo. Puisque il paraît que la saga est juste incroyable. Stéphanie l'a bien vendue, Aurore l'a bien vendue. Enfin j'ai plein de copines qui l'ont adoré donc... Voilà mes 2 petits achats de avant-hier. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, book haul, blabla. Je reviens enfin sur YouTube, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, c'est important. Et n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire s'il y a des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.